Les banques centrales de plus de 130 pays développent des monnaies numériques programmables. Dans tout l'Occident, les églises abandonnent les enseignements bibliques fondamentaux pour rester populaires. La Russie, la Turquie et l'Iran, 3 nations citées dans une prophétie vieille de 2600 ans, sont désormais des alliés militaires. Des scientifiques implantent des puces informatiques dans le cerveau humain et aujourd'hui, l'évangile atteint des gens dans des endroits où il n'avait jamais été présent auparavant. Ce ne sont pas là des prédictions concernant un avenir lointain. Ce sont des choses qui se produisent en ce moment même, en 2026. Et chacune d'entre elles correspond à ce que dit la Bible. Il nous a été dit de faire attention avant le retour de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons passer en revue 7 marqueurs spécifiques. 7 développements concrets qui correspondent à ce que disent les Écritures sur la fin des temps. Ni spéculation, ni complot. Exactement ce que dit la Bible et ce que nous pouvons voir de nos propres yeux. Alors entrons dans le vif du sujet. Premier point de repère, alors commençons par l'argent. Parce que se passe-t-il avec l'argent en ce moment? Cela devrait retenir l'attention de tous les croyants de la planète. Les gouvernements du monde entier se livrent à une course effrénée pour remplacer le physique. Des espèces avec ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale ou MNBC. Ce n'est pas comparable au Bitcoin ou aux crypto-monnaies. Les CBDC sont des monnaies numériques émises et contrôlées directement par les gouvernements, contrairement aux espèces. Ils sont programmables. Que signifie « programmable » ? Eh bien, cela signifie le gouvernement qui émet l'argent peut imposer des conditions à la façon dont vous le dépensez. Ils peuvent paramétrer son expiration pour qu'il expire après 90 jours. Ils peuvent limiter votre utilisation. Ils peuvent bloquer votre compte. Instantanément, sans ordonnance du tribunal, sans appel, juste un clic. Les chiffres sont stupéfiants. Début 2026, 134 pays étaient concernés, représentant 98% du PIB mondial. On étudie les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, et 11 pays en ont déjà lancé. 49 autres programmes pilotes sont en cours. Le yuan numérique chinois a déjà traité l'équivalent de près d'1 billion de dollars de transactions. Le réseau social numérique indien Ruby a étendu ses activités à 5 millions d'utilisateurs répartis dans 13 villes. Le Brésil a lancé sa plateforme Drex en janvier 2026. Et la Banque centrale européenne poursuit le déploiement de l'euro numérique. Le Japon mène des tests en laboratoire pour une monnaie numérique de banque centrale, CBDC, destinée aux particuliers et en attendant. Des systèmes transfrontaliers sont en cours de construction pour interconnecter ces monnaies numériques. La Banque des règlements internationaux gère un projet appelé mBridge, qui relie les banques centrales de Chine, de Thaïlande, des Émirats arabes unis, d'Arabie saoudite et de Hong Kong. Les transactions sont réglées en quelques secondes, sans $, sans SWIFT. Voici pourquoi cela est important pour les croyants. Ouvrez simplement votre Bible à Apocalypse 13h16 et 17. Et il décrit un système où personne, petit ou grand, riche ou pauvre, ne peut acheter ni vendre, à moins qu'il ne porte une marque spécifique. C'est la description d'un contrôle économique total. La capacité d'exclure quelqu'un de l'ensemble de l'économie. Avec de l'argent liquide, ce type de contrôle c'est possible, vous pouvez toujours remettre un billet à quelqu'un, mais avec une monnaie numérique programmable. Ce contrôle devient non seulement possible, mais aussi facile. L'infrastructure nécessaire au système de la marque de la bête n'a pas besoin d'être inventée. Elle est en train d'être construite en ce moment même, au vu et au su de tous, par les institutions les plus puissantes du monde. Nous ne disons pas que les CBD sont la solution miracle. Mais c'est exactement le type de technologie dont la marque a besoin. Deuxième marqueur, la grande apostasie au sein de l'Église. Ce prochain indicateur ne vient pas de l'extérieur de l'Église, il vient en réalité de l'intérieur. Paul écrivit aux Thessaloniciens que le jour du Seigneur ne viendrait pas à moins que l'apostasie. L'apostasie est venue en premier. Il dit à Timothée qu'un temps viendrait où les gens ne supporteraient plus la saine doctrine. Au lieu de cela, ils choisissent des enseignants qui leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et ils se détourneraient de la vérité pour suivre les mythes. Regardez autour de vous, ce moment est arrivé. Dans le monde occidental, des églises et des confessions entières abandonnent les enseignements fondamentaux de la foi chrétienne. Pas lentement, rapidement. Les doctrines qui ont prévalu pendant 2 ans sont en train d'être remises en question, renversées en un seul vote lors d'une assemblée confessionnelle.
L'autorité des Écritures est remplacée par l'autorité. Son fondement moral, et il ne s'agit pas ici d'une confession ou d'un pasteur en particulier. Il s'agit du modèle, de la théologie progressive, du mouvement de déconstruction, de l'évangile de la prospérité. L'approche centrée sur le chercheur qui consiste à supprimer la doctrine dans le seul but de remplir les salles. Tous ces éléments, de différentes manières, mènent à la même destination. Une église qui ne ressemble en rien à celle que Jésus a construite. Et l'avertissement de Paul était précis. Dans la deuxième épître aux Thessaloniciens 2/3, il a écrit « Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Car ce jour ne viendra pas avant que l'apostasie ne survienne. Or, ce déclin n'est pas un phénomène à surveiller à l'avenir. C'est une situation que nous vivons actuellement. » Troisième marqueur, l'alignement de la coalition du Nord. Maintenant, examinons les nations, parce que ce qui se passe sur le plan géopolitique est le suivant. Cela correspond désormais à une prophétie vieille de plus de 2600 ans. Les chapitres 38 et 39 d'Ézéchiel décrivent une future invasion d'Israël dirigée par un personnage appelé Gog, originaire du pays de Méyog. Go est décrit comme le prince de Roche, Messiche et Tubal, qui sont des noms que les érudits associent depuis longtemps à des territoires de la Russie moderne. Et la Turquie. Le passage énumère maintenant les nations qui ont rejoint la coalition, la Perse. Et l'Iran moderne, le Kouch et le Pu, qui correspondent au Soudan et à la Libye, à Gomer et à Best-Tagrama, qui sont associés à la Turquie et aux nations turques. Pendant des siècles, cette alliance a semblé impossible. La Russie, la Turquie et l'Iran étaient rivales. Ils étaient dans des camps opposés dans presque tous les conflits, mais regardez le monde d'aujourd'hui. La Russie, l'Iran et la Turquie forment ce que les analystes appellent une troïka stratégique. La coalition même qu'Ézéchiel a décrite est en train de se former sous nos yeux. Des nations qui étaient historiquement ennemies sont désormais liées par des alliances militaires, des liens économiques et une hostilité commune envers Israël. Ézéchiel nous dit que cette coalition viendra contre Israël alors qu'Israël vit en sécurité. Et cette condition n'est pas encore pleinement remplie, mais l'alliance est déjà constituée. Tous les joueurs sont en position. Et comme l'a récemment écrit un spécialiste des prophéties, rien ne s'effondre. Tout se met en place. Quatrième marqueur, le transhumanisme est. Fondé par Elon Musk a implanté un cerveau, puce d'interface informatique chez de nombreux patients humains. Et fin 2025, la société a signalé 12 participants à l'essai avec plus de 15 ans. Heures d'utilisation cumulées. Ces puces permettent aux personnes paralysées de contrôler des ordinateurs par la pensée. Neuralink a parlé ouvertement de son ambition à long terme de parvenir à une symbiose entre l'homme et l'IA. Un avenir où des personnes en bonne santé recevront des implants cérébraux pour augmenter leur capacité cognitive. Parallèlement, les technologies de modification génétique comme CRISPR progressent rapidement. Des essais cliniques sont en cours pour des traitements qui modifient l'ADN afin d'éliminer les maladies. Mais la même technologie pourrait théoriquement être utilisée pour améliorer les caractéristiques humaines au-delà de ce qui est naturel. Comme plus fort, plus intelligent, vivant plus longtemps. Des biohackers implantent déjà des puces RFID entre leurs mains pour déverrouiller les portes et effectuer des paiements. D'autres expérimentent des thérapies génétiques sur eux-mêmes. La frontière entre le traitement des maladies et la refonte du corps humain s'estompe rapidement. Ouvrez maintenant votre Bible à la Genèse 6.
Avant le déluge, les Écritures nous disent que toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. L'époque de Noé fut marquée par la violence et la corruption de la création divine. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 24h37 que son tour serait comme au temps de Noé. Et ce que nous constatons, ce n'est pas seulement un progrès technologique. C'est le début d'une transformation fondamentale de ce que signifie être humain. Lorsque l'humanité décide qu'elle peut améliorer le dessein de Dieu, lorsque la frontière entre l'humain et la machine commence à s'estomper, nous entrons sur un terrain qui a déjà provoqué le jugement divin. Marqueur 5, l'émergence d'une religion interreligieuse mondiale. Le 5e indicateur concerne maintenant le mouvement croissant. Unir les religions du monde en un seul système spirituel. Et cela ne se fait pas discrètement. Cela se produit au plus haut niveau mondial. Un leadership soutenu par des institutions et célébré publiquement. Les Nations Unies ont officiellement désigné le premier. Chaque année, la semaine de février est désignée Semaine mondiale de l'harmonie interconfessionnelle. Elle a été proposée en 2010 et adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale. Chaque année, les gouvernements, les chefs religieux et les institutions du monde entier organisent des événements pour promouvoir cette idée. Que toutes les confessions partagent des valeurs communes et devraient collaborer dans un cadre unifié. Des organisations comme les Religions pour la paix et le Parlement des religions du monde tient des sommets et des conférences qui rassemblent des dirigeants du christianisme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme et d'autres traditions. Et l'objectif affiché est la paix et le dialogue. Et le respect mutuel, donc à première vue cela semble merveilleux, mais voici le problème. Le véritable christianisme biblique ne peut être fusionné avec d'autres religions sans abandonner le cœur du message de l'Évangile. Jésus a dit dans Jean 14/6 qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient au Père que par lui. C'est une vérité exclusive, elle ne peut être intégrée à une dimension spirituelle. Un système qui considère tous les chemins comme également valides. L'Apocalypse 13 décrit un personnage appelé le faux prophète qui établit un système religieux mondial qui, en fin de compte, sert l'Antéchrist. C'est un système qui exige l'adoration de la bête et non l'adoration du vrai Dieu. L'infrastructure nécessaire à un tel système ne se met pas en place du jour au lendemain. Elle s'est construite progressivement au fil de décennies de dialogue interreligieux. Déclaration commune et l'entérosion des frontières doctrinales. Le message de ce mouvement est désormais clair, toutes les religions sont fondamentalement les mêmes. La doctrine n'a pas d'importance, l'unité compte, la paix compte. Mais la Bible nous dit que ce genre d'appareil est une contrefaçon. La véritable paix vient uniquement par Jésus-Christ. Non pas en fusionnant toutes les religions en un seul système confortable. Le fondement des faux prophètes. Et le monde ne lui résiste pas, le monde l'applique. Numéro de marqueur si escalade des catastrophes liées à la douleur de l'accouchement. Jésus a été interrogé directement par ses disciples. Quel sera le signe de ta venue et de la fin des temps ? Sa réponse est consignée dans Matthieu 24, et l'une des premières choses qu'il a décrites était la suivante. Une nation se dressera contre une autre, et un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers endroits. Il appelait cela les prémices des douleurs de l'enfantement. Or, cette image est importante. Les douleurs de l'accouchement ne restent pas les mêmes. Leur fréquence et leur intensité augmentent, elles se rapprochent de plus en plus. Et tout cela mène à un seul événement. Il suffit de regarder le monde actuel. La guerre contre l'Iran en 2026 a déstabilisé tout le Moyen-Orient. Le détroit d'Ormuz a été fermé, perturbant le commerce mondial et les approvisionnements énergétiques. Le Liban a été entraîné dans un conflit de grande ampleur. Des millions de personnes ont été déplacées dans toute la région. En 2025, le monde a été frappé par des séismes dévastateurs en Turquie, au Maroc et au Myanmar. Phénomènes météorologiques extrêmes, inondations, feux de forêt. Des vagues de chaleur ont battu des records sur tous les continents. Famine continue de sévir dans certaines régions d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie centrale. Alors que les agences alertent sur le fait que les niveaux de faim sont à leur pire depuis des décennies, et qu'aucun
ce phénomène ralentit. En réalité, il s'accélère. La fréquence des catastrophes naturelles majeures a augmenté de façon spectaculaire au cours des 20 dernières années. Plusieurs crises frappent simultanément. Ce qui était autrefois rare est en train de devenir la norme. Or, Jésus a dit que ce serait le commencement des souffrances, et non la fin, mais le commencement. Des douleurs d'accouchement qui annoncent quelque chose d'imminent, et ces douleurs se rapprochent. Étape numéro 7, la dernière campagne mondiale d'évangélisation. Voici donc le signe qui devrait remplir chaque croyant d'espoir. Dans Matthieu 24h14, Jésus a fait une déclaration précise sur ce qui doit arriver avant la fin. Il a dit « Cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier, comme témoin auprès de toutes les nations. Et puis viendra la fin. » Ce verset nous apprend deux choses. Premièrement, l'évangile doit atteindre toutes les nations. Et deuxièmement, la fin ne survient que lorsqu'elle survient. Or, pendant la majeure partie de l'histoire humaine, il semblait impossible de répandre l'évangile auprès de tous les peuples de la terre. Il y a les barrières linguistiques, les barrières géographiques, les barrières politiques. Des persécutions, même, mais regardez ce qui se passe en ce moment. Les plateformes numériques ont supprimé presque tout. La Bible est disponible en ligne dans plus de 700 langues. Et est accessible partout grâce à une connexion Internet. Les émissions chrétiennes par satellite atteignent des pays fermés où même les missionnaires ne peuvent pas se rendre. Réseau d'églises clandestines en Chine, en Iran, en Corée du Nord. Et dans le monde musulman, leur croissance est remarquable, rapide et souvent au prix de grands sacrifices personnels pour les croyants concernés. Et en même temps, la persécution des chrétiens est. À travers le monde, le Nigeria est aujourd'hui l'un des pays les plus dangereux pour les chrétiens. Des croyants sont tués et des communautés détruites. À travers l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient, l'Église subit des pressions de la part de gouvernements hostiles et de groupes extrémistes. Mais voici le schéma qui s'est vérifié tout au long de l'histoire. La persécution et la propagation de l'Évangile vont de pair, et d'autant plus. Plus l'Évangile s'oppose à lui, plus il se répand rapidement. Le livre des Actes nous montre ceci. L'Église primitive ne s'est pas développée malgré les persécutions. Au contraire, elles se sont accrues à cause d'elles. Et en ce moment même, dans cette génération, nous n'avons jamais été aussi près d'atteindre toutes les nations avec l'Évangile. Organisations axées sur la traduction de la Bible et les populations non atteintes. Des groupes ethniques signalent que la tâche restante diminue chaque année. Et non pas parce que le travail est facile, mais parce que l'Évangile est irrésistible. Ce marqueur est différent des autres. Les autres étaient emplis de ténèbres, mais celui-ci montre la lumière. L'Évangile progresse, et lorsqu'il atteindra la dernière nation. Jésus nous a révélé la suite des événements. La fin arrive.